Bienvenue sur Force Agraire. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur l'une des histoires les plus fascinantes et en même temps les plus ignorées de notre production rurale, la renaissance du Curalero Peduro. Pendant des années, cet animal a été condamné à l'oubli. Dans les allées des grandes foires et aux tables des investisseurs, on l'appelait arriéré, petit ou même improductif. Alors que les races exotiques et les croisements de laboratoire gagnaient les pistes d'enchères sous les néons et des budgets millionnaires, le Curalero restait là, dans le silence des terres les plus hostiles, résistant là où d'autres ne pouvaient tout simplement plus respirer. Mais le temps, ce juge implacable de la nature, a pris un tournant inattendu. Dans un monde où le coût des intrants s'envole et où le climat devient de plus en plus erratique, la productivité brute commence à montrer ses failles. Et c'est là, dans la poussière du semi-aride, que le Curalero Peduro est revenu avec une force que personne n'avait prédite. Aujourd'hui, nous voyons des éleveurs organisés, des programmes de sauvetage génétique et un intérêt croissant qui cherche à récupérer ce que nous avons failli perdre en suivant des modes passagères. Cependant, ce sauvetage a apporté avec lui un dilemme silencieux, une division de critères qui définira le destin de la race pour les 100 prochaines années. D'un côté, il y a ceux qui voient dans sa rusticité la base parfaite pour une sélection de boucherie efficace, adaptée au système à bas coût. De l'autre, des défenseurs de son aptitude laitière émergent, partant sur une production artisanale et résistante dans les petites propriétés. Ce que presque personne ne vous dit, c'est que cette décision n'est pas seulement un choix de marché, c'est une intervention directe dans l'architecture génétique d'une race qui elle était façonnée par la main de Dieu et la sélection naturelle, et non par l'homme. Si nous sélectionnons mal, nous courons le risque de détruire précisément ce qui a fait la valeur du Curalero, sa capacité à être efficace quand le système s'effondre. Est-il possible de maximiser la production sans perdre l'essence ? Le Curalero doit-il rivaliser avec les géants de la viande ou trouver son propre trône dans la résilience ? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer chaque processus, chaque donnée technique et chaque secret de cette race pour comprendre si le bon chemin est celui de l'assiette ou celui de la cruche. Avant de plonger dans les profondeurs de ce bijou génétique, je vous invite à rejoindre notre mission de valorisation de ce qui compte vraiment dans la campagne. Aimez la vidéo si vous croyez que la sagesse de la Terre est supérieure à n'importe quel mode de laboratoire. Abonnez-vous à Force Agraire pour nous accompagner dans chaque processus, de la semence à la récolte, avec le regard de ceux qui vivent vraiment le monde rural. Et restez avec nous jusqu'à la fin, car nous voulons que vous nous disiez en commentaire quel chemin vous choisiriez, productivité extrême ou résistance ancestrale. C'est votre opinion qui construit l'avenir de notre communauté. Préparez-vous, nous allons comprendre pourquoi le Curalero Peduro n'a jamais été un animal arriéré, mais un animal qui attendait simplement que le monde ait de nouveau besoin de sa force. Pour comprendre le véritable poids du Curalero Peduro, nous devions nous éloigner de l'esthétique des expositions et entrer dans la logique du système réel, là où la nature ne pardonne aucune erreur. Si nous analysons la voie de la boucherie, la question n'est pas de savoir quel poids un animal peut atteindre dans une auge pleine de grains, mais combien de kilos de viande un hectare de sol pauvre est capable de produire avec un investissement minimal. Le Curalero n'est pas, et ne prétend pas être, un animal à gain de poids explosif en confinement. Si votre objectif est de produire une carcasse gigantesque en un temps record pour rivaliser avec un Nelore de lignée supérieure dans des conditions de confort, le Curalero n'est pas votre outil. Mais c'est ici qu'intervient la distinction entre la productivité brute et l'efficacité réelle sur le terrain. Du point de vue de la gestion des terres et des processus agricoles, sélectionner pour la viande dans cette race signifie renforcer ce qui est déjà un chef-d'œuvre d'adaptation. Le Curalero naît avec un avantage concurrentiel silencieux, une fertilité très élevée et un intervalle entre vélages extrêmement court, même lorsque le pâturage indigène n'est qu'une trace sèche sur le sol. Dans un système extensif, où le coût du complément peut dévorer tout le profit, un animal qui reste debout, qui ne meurt pas de parasites et qui livre un veau chaque année sans besoin constant de vétérinaire est celui qui équilibre réellement les comptes à la fin du cycle. Imaginez le processus. La préparation de la terre dans le semi-aride est un défi constant contre l'aridité. Alors que d'autres races exigent que vous transformiez le paysage pour qu'elle survive, le Curalero accepte le paysage tel qu'il est.
Sa sélection pour la viande doit se concentrer sur la précocité sexuelle et l'aptitude maternelle. Une vache Couralera est une mère exceptionnelle. Elle protège son petit avec un instinct qui s'est perdu chez de nombreuses races hyper spécialisées. Ce veau, bien qu'il ne soit pas le plus lourd au sauvage, possède une vitalité génétique qui lui permet de traverser la transition vers l'herbe avec une mortalité minimale. Parlons de la technologie agricole appliquée à la génétique. En sélectionnant pour la viande, l'éleveur moderne fait face à une tentation dangereuse: chercher la taille. Mais dans la vie des fermes, la taille est un piège. Un animal plus grand est un animal qui a besoin de plus d'énergie rien que pour rester en vie. Lors d'une année de sécheresse extrême, la grande vache est la première à cesser d'ovuler, la première à perdre son état corporel et la première à obliger le producteur à dépenser de l'argent en rations externes. Le Couralero de taille modérée, en revanche, continue de cycler, continue de produire et reste fonctionnel. C'est une machine biologique à faible consommation et haute résilience. D'un autre côté, il existe un potentiel immense dans l'utilisation du Couralero comme souche rustique pour le croisement industriel. Imaginez croiser la résistance absolue de cette race indigène avec un taureau aux performances bouchères supérieures. Le résultat est un produit qui possède la vigueur hybride nécessaire pour se démarquer sur le marché, mais avec une mère qui ne coûte pas une fortune à l'éleveur pour être maintenue au champ. C'est l'union de la technologie rurale et de l'héritage des siècles. Cependant, le risque de ce développement profond est de perdre le nord. Si le marché pousse pour que le Couralero ressemble de plus en plus à une race commerciale, nous commencerons à sélectionner des animaux qui exigent davantage d'ombre, plus d'eau propre et plus de protéines. À ce moment-là, nous aurons tué la poule aux œufs d'or. La véritable technologie ici ne réside pas dans les produits chimiques ni dans les machines lourdes, mais dans l'information contenue dans l'ADN d'un animal qui sait comment convertir de la fibre sèche en protéines nobles. La gestion de ces animaux requiert un regard contemplatif et éduqué de la part du producteur. Il ne s'agit pas de dominer la nature, mais de travailler en symbiose avec elle. Le Couralero est le pont entre le travail humain et la production alimentaire dans des zones où l'agriculture conventionnelle abandonne. Sélectionner pour la viande, c'est par essence renforcer sa capacité à transformer l'adversité en bénéfice, tout en maintenant sa structure osseuse ferme, le sabot dur qui lui donne son nom et le tempérament alerte qui le maintient en vie face aux prédateurs et au climat. Nous parlons d'une production rurale qui respecte les cycles. Nous ne cherchons pas l'explosion momentanée qui épuise le sol et le portefeuille, mais la constance qui traverse les décennies. Le Couralero est l'assurance vie de la ferme. C'est l'animal qui garantit que, quoi qu'il arrive au prix des grains ou à la régularité des pluies, il y aura de la viande sur la table et du capital dans l'enclos. Mais que se passe-t-il lorsque nous déplaçons l'objectif vers le seau? Le chemin du lait est-il une évolution naturelle ou une expérience risquée qui pourrait diluer son héritage? C'est ce que nous devons analyser avec le même sérieux technique en comprenant que chaque décision dans la sélection génétique est une signature dans le livre de l'avenir de notre Terre. Nous entrons maintenant au cœur émotionnel de notre histoire, là où la donnée technique rencontre l'âme de la campagne. Il existe une vérité que seuls ceux qui ont vu la Terre se fissurer sous leurs pieds connaissent. La nature n'est pas pressée. Elle est régie par des cycles d'abondance et de pénurie qu'aucun algorithme ne peut prédire. Et c'est précisément dans cette danse avec l'incertain que le Couralero Peduro devient une métaphore vivante de la persistance. Ce n'est pas seulement un animal de production, c'est un fragment de notre histoire rurale qui a décidé de ne pas mourir quand le monde lui a tourné le dos. Parlons du grand dilemme, le pari du lait. Dans les petites propriétés familiales, où le temps se mesure au goutte à goutte du lactosérum dans le linge du fromage artisanal, le Couralero a toujours été le gagne-pain invisible. Les vaches de cette race possèdent une aptitude maternelle qui frise le sacré. Elles prennent soin de leurs petits avec une férocité et une tendresse qui garantissent la vie là où d'autres ne voient que la mort. Elles produisent un volume modéré, certes, mais c'est un lait d'une densité nutritionnelle et d'une persistance qui défie les lois de la thermodynamique pastorale. Dans un pâturage pauvre, là où une vache Holstein s'effondrerait en quelques jours, la Couralera continue de fournir le nécessaire pour le veau,
et un excédent pour la famille. Mais c'est ici que nous devons être les gardiens de la vérité. La tentation de transformer ce joyau en une machine laitière à haute production est le chant des sirènes qui pourrait mener la race à l'abîme. Si nous commençons à sélectionner uniquement pour les litres dans le seau, si nous cherchons des records de production qui ignorent le coût métabolique, nous briserons le pacte séculaire avec l'environnement. En augmentant l'exigence laitière, nous augmentons le besoin d'ombre, d'eau cristalline et de rations à haut coût. Et à cet instant, l'atout majeur du Curalero, son indépendance absolue du système externe, s'évanouit. L'évolution technologique à la campagne ne consiste pas toujours à aller de l'avant à toute vitesse. Parfois, il s'agit de regarder en arrière pour comprendre quelles pièces du puzzle nous avons oubliées en chemin. Le secret de la culture et de l'élevage dans le semi-aride n'est pas la domination, mais l'harmonie. Imaginez ce scénario. Une ferme qui ne dépend pas du camion de rations qui augmente les prix chaque mois, une ferme où le bétail fait partie intégrante de l'écologie locale, tout comme la pluie qui tarde à venir ou le soleil qui mûrit les fruits. C'est là que réside la valeur cinématographique de cette race. C'est l'animal qui concourt par l'adaptation et non pour des trophées de concours. Il existe des curiosités que peu de livres racontent. On dit que le Curalero possède une mémoire génétique du territoire si aiguisée qu'il sait où trouver de l'eau souterraine ou des plantes médicinales dans la Caatinga quand la faim se fait sentir. C'est un animal connecté aux saisons de manière viscérale. Le sélectionner pour le lait artisanal sous un modèle de faible exigence est un acte de respect envers cette intelligence biologique. Cependant, le risque de dénaturer la race est réel et présent. Si nous le rendons dépendant d'une gestion intensive, ce que nous aurons sera une copie médiocre des races européennes, perdant ainsi l'armure de fer qui l'a protégé pendant 500 ans. Le temps des récoltes nous enseigne que chaque fruit a sa mesure. Le Curalero n'est pas un chêne géant qui cherche le ciel, c'est un arbuste aux racines profondes qui retient le sol. Sa valeur stratégique réside dans sa capacité à faire l'essentiel, grandir, mettre bas et nourrir dans le scénario le plus difficile imaginable. Transformer des données techniques dans un récit captivant, c'est comprendre que chaque kilo de viande ou litre de lait produit par un Curalero est une victoire de l'homme rural contre l'adversité. Alors que la nuit tombe et que les grillons commencent leur chant, nous devons réfléchir à l'héritage que nous voulons laisser dans les enclos. Voulons-nous une race qui brille un instant sous les projecteurs de la productivité extrême pour s'éteindre ensuite à la première crise climatique? Ou voulons-nous le feu constant, bien que modeste, de la résistance ancestrale? La sélection pour le lait doit être un murmure, pas un cri. Elle doit être une amélioration lente qui ne sacrifie pas la rusticité sur l'autel du volume. Car au bout du compte, ce qui reste à la ferme, ce ne sont pas les graphiques Excel, mais la vie qui persiste quand le système échoue. Nous arrivons au point où le chemin se sépare, et la décision que nous prendrons aujourd'hui résonnera dans les prochaines décennies de notre souveraineté alimentaire. Après avoir analysé l'anatomie de la résistance et les dilemmes entre l'assiette et la cruche, la réponse la plus honnête que nous puissions donner chez Force Agraire n'est pas une formule magique, mais une leçon d'humilité face à la nature. Le chemin à choisir dépend strictement du système de vie que vous souhaitez construire. Si votre réalité est le système extensif, où la technologie est limitée et où le pâturage indigène est la seule ressource disponible face à un climat impitoyable, le chemin cohérent est la sélection pour une boucherie fonctionnelle. Mais attention, il ne s'agit pas de chercher le gigantisme, mais de renforcer la musculature d'un athlète qui sait survivre avec le minimum. D'un autre côté, si vous êtes au cœur de l'agriculture familiale, où chaque goutte de lait se transforme en subsistance directe ou en un fromage au goût de tradition locale, l'approche laitière est viable, à condition que la sélection soit modérée et ne rompe pas l'équilibre biologique de la vache. L'erreur fatale, le péché que nous ne pouvons nous permettre de commettre, est de tenter de transformer le Curalero Peduro en quelque chose qu'il n'a jamais été. Il n'a pas besoin d'être le plus lourd du marché, ni la championne du volume en cuve. Sa grandeur réside dans son rôle de gardien de la sécurité du producteur. Dans un monde où les systèmes productifs sont de plus en plus fragiles et dépendants d'entrants externes coûteux, la rusticité cesse d'être un retard pour devenir l'atout le plus précieux de l'élevage moderne.
Sauver cette race n'est pas un acte de romantisme, c'est un acte d'intelligence stratégique. C'est comprendre que le Curaleiro n'a pas survécu siècles parce qu'il était le plus productif dans des conditions de laboratoire, mais parce qu'il était celui qui restait debout quand le ciel se fermait et que la terre brûlait. Il est la base de systèmes résilients, la souche parfaite pour des croisements qui apportent de la vigueur sans sacrifier l'adaptation. Avant de clore ce chapitre de notre histoire rurale, nous voulons souligner pourquoi nous sommes ici. La campagne est le moteur qui nourrit la société, et des races comme le Curaleiro sont les pièces fondamentales de ce moteur. Valoriser ce qui est à nous, c'est garantir qu'il y aura de la nourriture sur la table des générations futures, peu importe la dureté du climat. Si ce voyage à travers la génétique et la résistance vous a inspiré, nous vous demandons de réaliser les 3 actions qui renforcent notre communauté. Cliquez sur « J'aime » pour que ce message de valeur rurale atteigne plus de personnes. Abonnez-vous à Force Agraire et activez toutes les notifications. Nous ne sommes pas seulement une chaîne, nous sommes la mémoire de la vie à la ferme. Commentez dès maintenant. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la capacité d'adaptation du Curaleiro ? Votre savoir enrichit tous ceux qui nous regardent. La vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Très bientôt, un nouveau contenu arrivera ici sur la chaîne, présentant plus d'histoires, plus de processus et plus de curiosité du fascinant monde rural. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.